Alpha Blondie FM. Alpha Blondie. Toutes les musiques qu'on aime. Radio Libre. 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 Paulo Coelho, la 5e montagne. Alors termine ton travail. Il était surpris de sa propre tranquillité. Il avait imaginé la mort tant de fois durant les nuits passées dans l'étable et maintenant il comprenait qu'il avait souffert plus que nécessaire. En quelques secondes, tout serait fini. « Je n'y arrive pas, dit le soldat, les mains encore tremblantes, et l'arc changeant à chaque instant de direction. « Va-t'en, hors de ma présence. Je pense que Dieu a dévié mes flèches et qu'il va me maudire si je réussis à te tuer. » Ce fut alors, à mesure qu'Élie découvrait qu'il avait une chance de survivre, que la peur de mourir afflua de nouveau. Il était encore possible de connaître l'océan, de rencontrer une femme, d'avoir des enfants et d'achever ses ouvrages dans la charpenterie. « Finis-en vite, dit-il. En ce moment, je suis calme. Si tu attends trop, je vais souffrir pour tout ce que je serai sur le point de perdre. » Le soldat regarda alentour pour s'assurer que personne n'avait assisté à la scène. Puis il abaissa son arc, remit la flèche dans son carquois et disparut. Élie sentit que ses jambes flanchaient. La terreur revenait dans toute son intensité. Il devait fuir immédiatement, disparaître de Galade, ne plus jamais avoir à se trouver face à face avec un soldat, l'arc tendu, pointé sur son cœur. Il n'avait pas choisi son destin et il n'était pas allé voir Achab pour se vanter auprès de ses voisins d'avoir conversé avec le roi. Il n'était pas responsable du massacre des prophètes. Il n'était pas non plus responsable d'avoir vu un après-midi le temps s'arrêter et la charpenterie se transformer en un trou noir empli de points lumineux. Imitant le soldat, il regarda autour de lui. La rue était déserte. Il songea à vérifier s'il pouvait encore sauver la vie du Lévite, mais bientôt la terreur revint et, avant que quelqu'un n'apparût, Élie s'enfuit. La 5e montagne de Paulo Coelho. Il marcha pendant des heures, s'engageant dans des chemins qui n'étaient plus fréquentés depuis longtemps, et arriva enfin au bord du ruisseau du Kérit. Il avait honte de sa lâcheté, mais il se réjouissait d'être en vie. Il but un peu d'eau, s'assit, et alors seulement se rendit compte de la situation dans laquelle il se trouvait. Demain, il lui faudrait se nourrir et il ne trouverait pas de nourriture dans le désert. Il se rappela la charpenterie, le travail de tant d'années qu'il avait été contraint de laisser derrière lui. Certains de ses voisins étaient ses amis, mais il ne pouvait pas compter sur eux. L'histoire de sa fuite s'était déjà sans doute répandue dans la cité et tous le haïraient de s'être échappé
pendant qu'il envoyait au martyr les véritables hommes de foi. Tout ce qu'il avait fait jusque-là était ruiné uniquement parce qu'il avait cru accomplir la volonté du Seigneur. Demain et dans les prochains jours, semaines et mois, les commerçants du Liban frapperaient à sa porte et on les avertirait que le propriétaire s'était enfui, s'aimant derrière lui la mort de prophètes innocents. On ajouterait peut-être qu'il avait tenté de détruire les dieux qui protégeaient la terre et les cieux. L'histoire franchirait bientôt les frontières d'Israël et il pouvait renoncer pour toujours au mariage avec une femme aussi belle que celle qui vivait au Liban. Il y a les navires. Oui, il y avait les navires. On avait coutume d'accepter pour marins les criminels, les prisonniers de guerre, les fugitifs, parce que c'était un métier plus dangereux que l'armée. À la guerre, un soldat avait toujours une chance de rester en vie. Mais les mers étaient un territoire inconnu, peuplé de monstres et lorsqu'une tragédie survenait, il n'y avait pas de survivants pour raconter ce qui s'était passé. Certes, il y avait les navires, mais ils étaient contrôlés par les commerçants phéniciens. Élie n'était pas un criminel, un prisonnier ou un fugitif. C'était un homme qui avait osé élever la voix contre le dieu Baal. Lorsqu'on le découvrirait, il serait mis à mort et jeté à la mer, car les marins croyaient fermement que Baal et ses dieux étaient maîtres des tempêtes. Come on, let's walk on the Milky Way. Don't be afraid. God will lead us on the way. See, better days are coming ahead. And don't you feel desperate? There's a ribbon in the sky, Jah Rastafari. See the ribbon in the sky, that's the way Jah writes. Lightning in the sky, Jah Rastafari. See the lightning in the sky, that's the way Jah writes. Come on, let's walk on the Milky Way. Let's follow your way. Eternity is today, and you cannot be late. Jah leading the way. See the ribbon in the sky, Jah Rastafari. See the ribbon in the sky, that's the way Jah writes. Lightning in the sky, Jah Rastafari. See the lightning in the sky, that's the way Jah writes. Jaja lead us on the way. Jaja guide us on the way, I say. Jaja guide us on the way. Jaja lead us on the way, I say. Provide the daily bread, so let's give thanks and praise. I've seen the colors of the rainbow in the sky. It's a promise from Jah to Rastafari.
Jah Rastafari. Lightning in the sky, signs and wonders in the sky. Red, gold, and green. From the stars is given to wine. Jaja lead us on the way. Jaja lead Jaja us. guide us on the way, I say. Jaja guide us on the way. Jaja guide Jaja us. lead us on the way, I say. Provide the daily bread. So let's give thanks and praise. I'm a Levi of a blondie with a Naphtali. Color is green. Ruled by the knees, oh Jah. I'm a Levite. So let's give thanks and praise. Il ne pouvait pas se diriger vers la mer, ni continuer vers le nord, car là se trouvait le Liban. Il ne pouvait pas non plus aller vers l'Orient, où des tribus israélites menaient une guerre depuis 2 générations. Il se souvint de la tranquillité qu'il avait ressentie devant le soldat. En fin de compte, qu'était la mort? Un instant, rien de plus. Même s'il éprouvait de la douleur, elle passerait rapidement et le Seigneur des armées le recevrait en son sein. Il se coucha sur le sol et resta très longtemps à contempler le ciel. Comme le Lévite, il tenta de parier, non sur l'existence de Dieu, il n'avait pas de doute sur ce point, mais sur la raison de sa propre vie. Il vit les montagnes, la terre qu'allait dévaster une longue sécheresse. Ainsi l'avait annoncé l'ange du Seigneur, mais qui conservait encore la fraîcheur de nombreuses années de pluie généreuse. Il aperçut le ruisseau du Kérit, dont les eaux se tariraient bientôt. Il fit ses adieux au monde avec ferveur et respect, et pria le Seigneur de l'accueillir quand viendrait son heure. Il se demanda quel était le motif de son existence et n'obtint pas de réponse. Il se demanda où il devait se rendre et comprit qu'il était cerné. Le lendemain, il ferait demi-tour et se livrerait, bien que la peur de la mort fût revenue. Il tenta de se réjouir puisqu'il lui restait quelques heures à vivre. En vain, il venait de découvrir que l'homme a rarement le pouvoir de prendre une décision. Lorsque Élie se réveilla le lendemain, il regarda de nouveau le Kérit. Demain ou dans 1 an, ce ne serait plus qu'un chemin de sable fin et de galets polis. Les habitants continueraient de le nommer Kérit et peut-être indiqueraient-ils leur route aux voyageurs en disant « Tel village se trouve au bord de la rivière qui passe près d'ici. » Les voyageurs marcheraient jusque-là, verraient les galets et le sable fin et se feraient cette réflexion. Là, sur cette terre, il y avait une rivière. Mais la seule chose importante concernant une rivière, son torrent d'eau, ne serait plus là pour étancher leur soif. Comme les ruisseaux et les plantes, les âmes avaient besoin de la pluie, mais d'une autre sorte. L'espoir, la foi
la raison de vivre. Sinon, même si le corps continuait à vivre, l'âme dépérissait. Et les gens pouvaient dire que là, dans ce corps, il y avait eu un homme. Ce n'était pas le moment de songer à tout cela. Encore une fois, il se rappela sa conversation avec le Lévite, un peu avant qu'il ne sorte de l'étable. À quoi bon mourir de tant de morts? Il suffisait d'une seule. Tout ce qu'il devait faire, c'était attendre les gardes de Jézabel. Ils arriveraient sans aucun doute, car les itinéraires n'étaient pas nombreux pour fuir de Galaad. Les malfaiteurs se dirigeaient toujours vers le désert, où on les retrouvait morts au bout de quelques jours, ou vers le Kérite, où ils finissaient par être capturés. Bientôt, donc, les gardes seraient là, et il se réjouirait en les voyant. Il but un peu de l'eau cristalline, se lava le visage et chercha un endroit ombragé où attendre ses poursuivants. Un homme ne peut lutter contre son destin. Il avait déjà tenté de lutter et il avait perdu. Bien qu'il fût considéré par les prêtres comme un prophète, Élie avait décidé de travailler dans une charpenterie, mais le Seigneur l'avait reconduit vers son chemin. Il n'était pas le seul à avoir essayé d'abandonner la vie que Dieu avait écrite pour chacun sur terre. Il avait eu un ami, doté d'une voix remarquable, dont les parents n'avaient pas non plus accepté qu'il fût chanteur, car c'était un métier qui déshonorait la famille. Une de ses amies d'enfance savait danser comme personne, mais sa famille le lui avait interdit, pour la bonne raison que le roi aurait pu la faire appeler et que nul ne savait combien de temps durerait son règne. En outre, l'atmosphère du palais était dépravée, hostile, écartant à tout jamais l'opportunité d'un bon mariage. Another slavery day, yeah. Economical slavery day, yeah. Say that, it's alright. I be wrong because I am black. Them the judgment days are coming by. Once again I'll be wrong because I am black. Such a vicious trial, and I really don't know, said I don't know right.
they're going back to black. The way they die, we die, we'll come back to black. While we're living big, why can't we live together, I say. L'homme est né pour trahir son destin. Dieu ne mettait dans nos cœurs que des tâches impossibles. Pourquoi? Peut-être parce que la tradition devait être maintenue. Mais ce n'était pas une bonne réponse. Les habitants du Liban sont plus avancés que nous parce qu'ils n'ont pas suivi la tradition des navigateurs. Alors que tout le monde utilisait le même type de bateau, ils ont décidé de construire un instrument différent. Beaucoup ont perdu la vie en mer, mais leurs navires ont été perfectionnés et maintenant ils dominent le commerce dans le monde. Ils ont payé un prix élevé pour s'adapter, mais cela en valait la peine. L'homme trahissait peut-être son destin parce que Dieu s'était éloigné de lui. Après avoir placé dans les cœurs le rêve d'une époque où tout était possible, il était allé s'occuper d'autres nouveautés. Le monde s'était transformé, la vie était devenue plus difficile, mais le Seigneur n'était jamais revenu pour modifier les rêves des hommes. Dieu était loin. Pourtant, s'il envoyait encore les anges parler aux prophètes, c'est qu'il restait quelque chose à faire ici-bas. Alors, quelle pouvait être la réponse? Peut-être nos parents se sont-ils trompés et ont-ils peur que nous commettions les mêmes erreurs? Ou peut-être qu'ils ne se sont jamais trompés et ne sauront pas comment nous aider si nous avons un problème. Il sentait qu'il approchait. Le ruisseau coulait près de lui. Quelques corbeaux tournoyaient dans le ciel. Les plantes s'obstinaient à pousser sur le terrain sableux et stérile. S'ils avaient écouté les propos de leurs ancêtres, qu'auraient-ils entendu? Ruisseau, cherche un meilleur endroit pour que tes eaux limpides réfléchissent la clarté du soleil, puisque le désert a fini par t'assécher, aurait dit un dieu des eaux, si par hasard il existait. Corbeau, la nourriture est plus abondante en forêt qu'au milieu des rochers et du sable, aurait dit un dieu des oiseaux.
Plantes, jetez vos semences loin d'ici, car le monde est plein de terres fertiles et humides, et vous pousserez plus belle, aurait dit un dieu des fleurs. Mais ni le Kérite, ni les plantes, ni les corbeaux, l'un d'eux s'était posé tout près, n'avait le courage de faire ce que les autres rivières, oiseaux ou fleurs jugeaient impossible. Élie fixa le corbeau du regard. « J'apprends, dit-il à l'oiseau, même si c'est un apprentissage inutile, parce que je suis condamné à mort. » « Tu as découvert comme tout est simple, sembla répondre le corbeau. Il suffit d'avoir du courage. Élie rit, car il plaçait des mots dans la bouche d'un oiseau. C'était un jeu amusant qu'il avait appris avec une femme qui confectionnait du pain, et il décida de continuer. Il poserait les questions et se donnerait à lui-même une réponse comme s'il était un véritable sage. Mais le corbeau s'envola. Élie attendait toujours l'arrivée des soldats de Jézabel parce qu'il suffisait de mourir une fois. Le jour passa et rien de nouveau ne se produisit. Avait-il oublié que le principal ennemi du dieu Baal était encore en vie? Pourquoi Jézabel ne le poursuivait-elle pas, puisqu'elle savait probablement où il se trouvait? Parce que j'ai vu ses yeux et c'est une femme sage, se dit-il. Si je mourais, je deviendrais un martyr du Seigneur. Considéré comme un fugitif, je ne serais qu'un lâche qui ne croyait pas en ce qu'il disait. Oui, c'était cela la stratégie de la princesse. Peu avant la tombée de la nuit, un corbeau, était-ce le même, vint se poser sur la branche sur laquelle il l'avait vu ce matin-là. Il tenait dans son bec un petit morceau de viande que par inadvertance il laissa tomber. Pour Élie, ce fut un miracle. Il courut jusque sous l'arbre, saisit le morceau et le mangea. Il ignorait sa provenance et ne cherchait pas non plus à la connaître. L'important était d'apaiser sa faim. Malgré le mouvement brusque, le corbeau ne s'éloigna pas. « Cet oiseau sait que je vais mourir de faim ici, » pensa Élie. Il alimente sa proie pour avoir un meilleur festin. Jézabel aussi alimentait la foi en Baal par l'histoire de la fuite d'Élie.
Pendant quelque temps, ils restèrent, l'homme et l'oiseau, à se contempler mutuellement. Élie se rappela son jeu du matin. « J'aimerais converser avec toi, corbeau. Ce matin, je pensais que les âmes avaient besoin de nourriture. Si mon âme n'est pas encore morte de faim, elle a encore quelque chose à dire. » L'oiseau restait immobile. « Et si elle a quelque chose à dire, je dois l'écouter. Puisque je n'ai plus personne à qui parler, » continua Élie. Faisant appel à son imagination, Élie se transforma en corbeau. « Qu'est-ce que Dieu attend de toi ?» se demanda-t-il à lui-même, comme s'il était le corbeau. « Il attend que je sois un prophète. » C'est ce qu'ont dit les prêtres. Mais ce n'est peut-être pas ce que désire le Seigneur. Si c'est cela qu'il veut, car un ange est apparu dans la charpenterie et il m'a demandé de parler à Achab. Les voix que j'entendais dans l'enfance, que tout le monde a entendues dans l'enfance, interrompit le corbeau. Mais tout le monde n'a pas vu un ange, remarqua Élie. Cette fois, le corbeau ne répliqua pas. Au bout d'un moment, l'oiseau, ou mieux, son âme elle-même, qui délirait sous l'effet du soleil et de la solitude du désert, rompit le silence. « Te souviens-tu de la femme qui faisait du pain ?» se demanda-t-il à lui-même. Élie se souvenait. Elle était venue lui demander de fabriquer quelques plateaux. Tandis qu'il s'exécutait, il l'avait entendu dire que son travail était une façon d'exprimer la présence de Dieu. « À la manière dont tu fabriques ces plateaux, je vois que tu éprouves la même sensation, » avait-elle ajouté. « Tu souris pendant que tu travailles. » La femme classait les êtres humains en deux groupes. Ceux qui étaient heureux et ceux qui se plaignaient de ce qu'ils faisaient. Ces derniers affirmaient que la malédiction que Dieu lança à Adam, le sol sera maudit à cause de toi. C'est dans la peine que tu t'en nourriras tous les jours de ta vie, était l'unique vérité. Ils n'avaient pas plaisir à travailler et s'ennuyaient les jours de fête lorsqu'ils étaient obligés de se reposer. Ils se servaient des paroles du Seigneur comme d'une excuse pour leur vie inutile, oubliant qu'il avait aussi dit à Moïse : « Le Seigneur, ton Dieu, te bénira abondamment sur la terre qu'il te donne en héritage pour la posséder. » « Oui, je me souviens de cette femme, » répondit Élie au corbeau. « Elle avait raison. J'aimais mon travail dans la charpenterie. Chaque table qu'il montait, chaque chaise qu'il taillait lui permettait de comprendre et d'aimer la vie, même s'il ne s'en rendait compte que maintenant. Elle m'a expliqué que si je parlais aux objets que je fabriquais, je serais surpris de constater que les tables et les chaises me répondraient, parce que j'y mettrais le meilleur de mon âme et recevrais en échange la sagesse. Si tu n'avais pas été charpentier, tu n'aurais pas su non plus mettre ton âme hors de toi-même, faire semblant d'être un corbeau qui parle et comprendre que tu es meilleur et plus sage que tu ne le penses. C'est dans la charpenterie que tu as découvert que le sacré est partout. J'ai toujours aimé faire semblant de parler aux tables et aux chaises que je fabriquais. N'était-ce pas suffisant? La femme avait raison. Lorsque je conversais ainsi, il me venait souvent des pensées qui ne m'étaient jamais passées par la tête. Mais au moment où je commençais à comprendre que je pouvais servir Dieu de cette manière, l'ange est apparu et... Eh bien, tu connais la suite de l'histoire. L'ange est apparu parce que tu étais prêt, repartit le corbeau.
J'étais un bon charpentier. Cela faisait partie de ton apprentissage. Quand un homme marche vers son destin, il est bien souvent forcé de changer de direction. Parfois, les circonstances extérieures sont les plus fortes et il est obligé de se montrer lâche et de céder. Tout cela fait partie de l'apprentissage. Élie écoutait avec attention ce que disait son âme. Mais personne ne peut perdre de vue ce qu'il désire. Même si, à certains moments, on croit que le monde et les autres sont les plus forts. Le secret est le suivant: ne pas renoncer. Je n'ai jamais pensé être un prophète, dit Élie. Tu l'as pensé, mais tu as été convaincu que c'était impossible, ou que c'était dangereux, ou que c'était impensable. Élie se leva. Pourquoi me dis-je des choses que je ne veux pas entendre? S'écria-t-il. Effrayé par ce mouvement, l'oiseau s'enfuit. Dongiri lela Nindoni mogo mingasira Ngoye ya fanema Deningeleni feretani Fachatene mbem sotentae Nejigi yetere Lembe sagama tere bewiri Tere te sege Nejigi betere leye Nyatenzo ya masekina fagama Nindoni mogo minga siraswa Noye ya fanema Bam soten tae nejigi yetere
sagama tere bewiri tere te sege nejigi yetere. Nyadenzo ya masekina fagama nindoni momi ngasira swa noye ya fanema. Le corbeau revint le lendemain matin. Plutôt que de reprendre la conversation, Élie l'observa, car l'animal parvenait toujours à se nourrir et lui apportait même quelques restes. Une mystérieuse amitié se développa entre eux et Élie commença à apprendre grâce à l'oiseau. Il vit comment il trouvait sa nourriture dans le désert et découvrit qu'il pourrait survivre quelques jours de plus s'il réussissait à en faire autant. Quand le vol du corbeau devenait circulaire, Élie savait qu'il y avait une proie à proximité. Il courait alors jusqu'à l'endroit et tentait de la capturer. Au début, beaucoup de petits animaux parvenaient à lui échapper. Mais peu à peu, à force d'entraînement, il acquit une certaine habileté. Il se servait de branches en guise de lance et creusait des pièges qu'il dissimulait sous une fine couche de cailloux et de sable. Lorsque la proie tombait, Élie partageait sa nourriture avec le corbeau et en gardait une partie pour servir d'appât. Mais la solitude dans laquelle il se trouvait était terriblement oppressante, si bien qu'il décida de converser de nouveau avec l'oiseau. « Qui es-tu » demanda le corbeau. « Je suis un homme qui a découvert la paix » répondit Élie. « Je peux vivre dans le désert, subvenir à mes besoins et contempler l'infinie beauté de la création divine. J'ai découvert que j'avais en moi une âme meilleure que je ne pensais. » Ils continuèrent à chasser ensemble au clair de lune. Alors, une nuit que son âme était possédée par la tristesse, il décida de se demander de nouveau, « Qui es-tu ? Je ne sais pas. » Un autre clair de lune mourut et renaquit dans le ciel. Élie sentait que son corps était plus fort et son esprit plus clair. Cette nuit-là, il se tourna vers le corbeau, toujours posé sur la même branche, et répondit à la question qu'il avait lancée quelque temps auparavant. « Je suis un prophète. J'ai vu un ange pendant que je travaillais.
et je ne peux pas douter de ce dont je suis capable, même si tous les hommes du monde m'affirment le contraire. J'ai provoqué un massacre dans mon pays parce que j'ai défié la bien-aimée de mon roi. Je suis dans le désert comme j'ai été avant dans une charpenterie. Parce que mon âme m'a dit qu'un homme devait passer par différentes étapes avant d'accomplir son destin. Oui, maintenant tu sais qui tu es, commenta le corbeau. Cette nuit-là, lorsque Élie rentra de la chasse, il voulut boire un peu d'eau, mais le Kérite était asséché. Il était tellement fatigué qu'il décida de dormir. Dans son rêve apparut l'ange gardien qu'il ne voyait pas depuis longtemps. L'ange du Seigneur a parlé à ton âme, dit celui-ci, et il a ordonné, va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi dans le ravin du Kérite, qui est à l'est du Jourdain. Tu boiras au torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te ravitailler là-bas. Mon âme a écouté, dit Élie dans son rêve. Alors réveille-toi. L'ange du Seigneur me prie de m'éloigner et il veut parler avec toi. Élie se leva d'un bond, effrayé. Que s'est-il passé? Malgré la nuit, l'endroit se remplit de lumière et l'ange du Seigneur apparut. « Qu'est-ce qui t'a mené ici ?» demanda l'ange. « C'est toi qui m'as mené ici. » Non, Jézabel et ses soldats t'ont poussé à fuir. Ne l'oublie jamais, car ta mission est de venger le Seigneur ton Dieu. Je suis prophète, puisque tu es devant moi et que j'écoute ta voix, dit Élie. J'ai changé maintes fois de direction. Tous les hommes font cela. Mais je suis prêt à aller jusqu'à Samarie et à détruire Jézabel. Tu as trouvé ton chemin, mais tu ne peux pas détruire sans apprendre à reconstruire. Je t'ordonne, lève-toi et va à Sarepta qui appartient à Sidon. Tu y habiteras. J'ai ordonné là-bas à une femme, une veuve, de te ravitailler. Le lendemain matin, Élie chercha le corbeau pour lui faire ses adieux. Pour la première fois depuis qu'il était arrivé au bord du Kérite, l'oiseau n'apparut pas. Ma foi bien. On se retrouve demain pour la suite de votre roman. Nakatorio asuma nabo, Nakatori asuma nabo, Nakatorio asuma nabo, Nakatori asuma nabo. Ibe kame nani, anakinyene. Ibe kame nani, anakinyene. Élection sera corruption ye. Élection sera corruption ye. Kuchae, kucha, kuchae, namarae. Nakatorio asuma nabo, Nakatori asuma nabo, Nakatorio asuma nabo, Nakatori asuma nabo.
m'a voté. Règlement de compte. On n'est qu'à élu. Règlement de compte. On n'est m'a élu. Règlement de compte. On n'est qu'à truquer, truquer. Règlement de compte. On n'est m'a truqué. Règlement de compte. On n'est qu'à voter. Règlement de compte. On n'est m'a voté. Règlement de compte. On y est voté, voté. Règlement de compte. On n'est m'a voté. Règlement de compte. Puchae. Règlement de compte. Namrae. Règlement de compte. Nakatorio, asumana bo. Nakatori, asumana bo. Nakatorio, asumana bo. Nakatori, asumana bo. Voté, Règlement de compte. on est m'a voté, Règlement de compte. on est qu'à tricher, tricher, Règlement de compte. on est m'a triché, Règlement de compte. on est qu'à truquer, Règlement de compte. on est m'a truqué. My radio.